Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Méline Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petits porte-clés en forme de cornet de glace. Très joli et en même temps très facile à réaliser. Restez avec moi, on va commencer. Pour cette vidéo, je vais travailler avec du coton rose. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Là, j'ai mis du pistache, là, j'ai mis du jaune pour le citron. Et pour le cornet, j'ai travaillé avec du clair, un beige très clair. Vous pouvez utiliser un crème ou bien un marron. Aussi, un crochet adéquat à votre coton. Si vous utilisez un coton gros, cherchez un crochet qui va avec. Là, je vais travailler avec 1,4 mm. Une aiguille à laine, c'est juste pour faire rentrer les fils. Un ciseau et un anneau pour le porte-clés. Aussi, si vous voulez mettre des petites perles, moi pour cette vidéo je ne vais pas faire, mais je vais vous expliquer à quel moment vous allez les mettre. Prévoyez des perles si vous avez envie de les décorer. On aura aussi besoin de la ouate pour embourrer notre cornet de glace. Pour commencer, on fait un cercle magique et on va faire 8 mailles serrées dans le cercle. Alors, ma première boucle, je ne la compte pas. C'est juste pour bloquer le fil. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je serre mon cercle et je viens là sur la première et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Notre deuxième rang, une maille en l'air et je viens là sous le même point où j'ai fait ma maille serrée et je fais 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation. On va commencer les augmentations et on va faire sous chaque maille une augmentation. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. Et on continue comme ça à faire sous chaque maille, on fait 2 mailles serrées, des augmentations, jusqu'à terminer. On aura en tout 16 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième rang, je viens là sur la première et je ferme avec une maille coulée. Notre troisième rang, une maille en l'air et là où on a fait notre maille serrée, maille coulée sur la première, je fais une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée. À côté, 2 mailles serrées. On va faire une, deux, une, deux. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à ce qu'on termine tout notre rang. Je suis vers la fin de mon troisième rang. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et je termine avec une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je viens là sur ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée.
Dans le troisième rang, on aura 24 mailles serrées. 8, 16, 24. Notre quatrième rang, une maille en l'air. Et sur la première, là où on a commencé, où on a fermé avec la maille coulée, je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. On va travailler avec des mailles serrées. Dans chaque maille, une maille serrée. Jusqu'à ce qu'on termine le quatrième rang. Sur chaque maille, je fais une maille serrée. Une maille serrée. À côté, une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à ce qu'on termine. Et on continue comme ça jusqu'à faire 4 rangs de une maille serrée sur chaque maille. On va travailler, on va arrêter les augmentations, on va travailler juste avec des mailles serrées. Je suis au quatrième. On rajoute le cinquième, le sixième, le septième. En tout, à partir du quatrième, on fera 4. Ça fait ça, c'est le premier, le cinquième, le sixième et le septième. Au septième rang, on va voir la suite. J'ai terminé mes 4 rangs. Là, je suis au septième rang. Maintenant, on va travailler cette petite bordure. Pour la suite, une maille en l'air. Et là, maintenant, on va travailler avec le brin avant. Sur ma première, je vais passer mon crochet. Je ne vais pas prendre les 2 brins. Je vais prendre le brin avant, celui-là. Et je vais faire une maille serrée. À côté, je vais faire une demi-bride, mais toujours sur le brin avant. Une demi-bride. Sous le même point, je vais faire une bride. Toujours, je prends seulement le brin avant. Une bride. À côté, on va toujours travailler sur le brin avant. On ne touche pas le brin arrière. À côté, une bride. Sous le même point, une demi-bride. À côté, une maille serrée. Et sous le même point, une maille coulée. On va répéter seulement. À côté, on commence avec une maille serrée. Suivez avec moi, toujours sur le brin avant. À côté, une demi-bride. Sous le même point, une bride. À côté, une bride. Sous le même point, une demi-bride. À côté, une maille serrée. Et sous le même point, je reviens et je fais une maille coulée. Et on répète cette opération jusqu'à ce qu'on termine tout le rang. On commence avec une maille serrée. À côté, une demi-bride. Sous le même point, une bride. Toujours sur le brin avant. À côté, une bride. Sous le même point, une demi-bride. Et on termine avec, à côté, avec une maille serrée et sous le même point, une maille coulée. On commence avec
une maille serrée et on termine avec une maille serrée et une maille coulée. Et au milieu, on fait une demi-bride, une bride, une bride, une demi-bride. On continue comme ça. Là, la prochaine, ça sera une maille serrée. On reste toujours sur les 24 mailles qu'on a eues au 3e rang et au 7e. Il ne change pas. Une maille serrée, à côté une demi-bride, une bride sous le même point, à côté une bride, une demi-bride sous le même point et on termine avec une maille serrée, une maille coulée. Et on répète une maille serrée et une demi-bride, une bride jusqu'à terminer tout le rang et toujours sur le brin arrière. Le brin avant, s'il vous plaît, pardon, car on aura tout à l'heure besoin du brin arrière pour travailler le cornet. Je suis vers la fin et dans la dernière, on fait une maille serrée et sous le même point, une maille coulée. Et on termine notre dernier rang. Je viens là sur ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va changer de couleur pour travailler le cornet. Je laisse comme ça mon fil, je viens là et je vais directement, vous voyez là le brin arrière de ma première maille serrée. Je fais rentrer mon crochet et je ramène le beige et je le fais passer. Une maille en l'air, je retourne mon travail et je fais un nœud avec le bout, je coupe mon fil rose. Descendre juste un peu la caméra, je coupe mon fil rose, je l'enlève et je prends les deux bouts et je fais un double nœud. C'est pour sécuriser mon travail. Voilà. Maintenant, sous le même point, le brin arrière, sous le même point où j'ai passé mon fil, je viens et je fais ma première maille serrée. On va travailler avec le brin arrière. Voilà. On a passé notre fil. Je vais faire ma première maille serrée. À côté, toujours sur le brin arrière. À côté, je fais une maille serrée et je vais continuer avec une maille serrée sur chaque brin jusqu'à ce que je termine mon rang. En tout, on aura 24 mailles serrées, toujours sur le brin arrière. Et je continue avec des mailles serrées sur chaque maille. J'ai terminé mon premier rang, une maille serrée sur chaque brin arrière. Je viens maintenant sur ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Mon deuxième rang, une maille en l'air et je viens sous ce même point où j'ai fermé sur ma première maille serrée et je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée individuelle, hein? Et sur les deux prochaines, on va faire une diminution. Je passe mon crochet, je ramène le fil, je le laisse comme ça. Je vais sur la deuxième maille, je ramène le fil
et un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On continue, à côté, une maille serrée individuelle. À côté, une deuxième maille individuelle. Et sur les 2 prochaines, je vais faire une diminution. 2 mailles serrées coulées ensemble. Je ramène le fil, je le laisse comme ça. Sur la prochaine, on prend les 2 brins et j'ai 3 boucles. Je passe mon crochet et je passe à travers les 3 boucles. On continue, à côté, une maille serrée individuelle. Une deuxième maille serrée individuelle à côté. Et sur les 2 prochaines, je fais une diminution. Je laisse le fil sur mon crochet, je passe mon crochet sous les 2 brins, je ramène le fil et j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On continue comme ça tout le rang. Une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle et sur les 2, je fais 2 mailles serrées coulées ensemble, une diminution jusqu'à ce qu'on termine. 2 mailles serrées individuelles et une diminution. À ce moment-là, si vous voulez décorer votre cornet avec des perles, c'est le moment de les placer. Prenez une aiguille à coudre et placez-les sur votre glace. Je suis à la fin de mon 2e rang, il me reste 2 mailles. Là, je vais faire ma dernière diminution. Et je viens sur ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre 2e rang. 3e rang, une maille en l'air et sous ce même point, je vais faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée sur chaque maille. On aura à la fin du 2e rang, avec les diminutions, on aura 18 mailles serrées. On continue le 3e rang sur les 18 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. On va faire 3 rangs. Comme à partir du 3e jusqu'au 4e, 5e. On aura 3 rangs de mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, on fait une maille serrée. On garde les 18 mailles. Je suis au 3e là. Je vais continuer le 4e et le 5e. Et toujours on reste sur 18 mailles serrées. Je suis à la fin du 3e, je viens là sur ma première et je fais une maille coulée. Et on continue de la même manière pour le 4e et le 5e rang. Une maille en l'air, sur la première, une maille serrée et une maille serrée sur chaque maille. Pour les 2 rangs qui nous restent. Et on se retrouve à la fin du 5e rang. J'ai terminé mon 5e rang. Mon 6e rang. Une maille en l'air et sur ma première, je fais, là où on a fait la maille coulée, je fais une maille serrée. À côté, sur les 2 prochaines, je vais faire une diminution. Ça sera une maille serrée
une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une diminution sur les deux mailles. Ma première, ma deuxième maille, j'ai 3 boucles, je passe à travers les 3 boucles. À ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à rembourrer votre cornet. Je prends ma ouate et je commence à la faire rentrer dans mon cornet. Ça va nous aider aussi à travailler, il va se tenir bien droit et au fur et à mesure, on rajoutera de la ouate. On continue notre 6e rang. À côté, une maille serrée. À côté, une diminution sur les 2 mailles. À côté, une maille serrée. À côté, une diminution. On aura en tout, quand on termine, on aura 12 mailles serrées. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, sur les 2, une diminution. À côté, une maille serrée et sur les 2 prochaines et les dernières, une diminution. Et je viens là sur ma première maille serrée et je fais ma maille coulée. On aura en tout 12 mailles serrées. Mon 7e rang, une maille en l'air et sous le même point, je fais une maille serrée. On va travailler maintenant une maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à du 7e rang au 10e. On va faire 4 rangs de mailles serrées individuelles. On va rester sur le nombre 12. 12 mailles serrées en tout. Une maille serrée sur chaque maille. Je suis à ma dernière et je ferme avec une maille coulée sur la première. Une maille en l'air et ma première maille sous le même point. Et je continue le 8e rang de la même manière comme le 7e. Et je rajouterai aussi 2 rangs après le 8e. On va faire en tout 4 rangs, du 7e au 10e. Une maille serrée sur chaque maille et on se retrouve après. J'ai terminé mon 10e rang. Maintenant, on va encore mettre de la ouate. C'est le moment de rajouter. Prenez-la comme ça avec un ciseau et faites-la glisser dans votre cornet. Comme ça, on pourra après la ranger. Voilà. Et après, on va la ranger. Je rajoute un peu, car maintenant, on est vers la fin. Après, on ne pourra pas la glisser. C'est le moment de rembourrer notre cornet. Voilà.
Après, on va l'arranger avec nos doigts et la répartir un peu partout. Mon 11e rang, ça sera un rang de diminution. Une maille en l'air et sur la première, je fais passer mon crochet, je ramène mon fil et je le garde comme ça. La prochaine, je fais passer mon crochet, je ramène le fil et j'ai 3 boucles. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. On va répéter la même chose. Sur les 2 mailles prochaines, je vais faire une diminution aussi. À côté, je passe mon crochet et je passe à travers les 3 boucles. Et je tourne mon travail et je continue avec mes diminutions. On aura à la fin de ce rang 6 mailles serrées. Alors, il me reste les 2 dernières. Une et ma deuxième, 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et je vais... Non, pardon, il me reste encore... Non, c'est bon. Et je vais directement sur la dernière, sur ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Mon 12e rang, ça va être un petit peu difficile. Une maille en l'air, on a 6 mailles serrées en tout, 6 mailles. Sur chaque maille, je vais faire une maille serrée. Alors, sur ma première, je fais une maille serrée, à côté une deuxième, à côté une troisième, à côté une quatrième, à côté une cinquième et ma 6e. Et on a terminé le dernier rang. Je viens là sur ma première et je ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va couper le fil, le tirer, prendre une aiguille et juste terminer le travail avec l'aiguille. On est vers la fin. Je passe mon aiguille dans la première, je vais vers la troisième, comme ça juste c'est pour le serrer, la quatrième et vers la 6e. Et je serre le tout. Là, je le fais passer. Voilà. Un petit nœud et on va le cacher. Voilà. J'arrange mon cornet, c'est le moment. On va juste maintenant cacher le fil. Je le prends, je prends mon aiguille, je la place et je cache seulement mon fil. C'est juste pour sécuriser mon travail. Voilà. Je vais carrément le coincer dans la ouate. Il ne risque pas de ressortir. Si vous voyez que le coton fin, il est un peu difficile à travailler, travaillez avec du gros coton ou bien choisissez de la laine. Il y a de belles couleurs, il y a de la belle laine. Ça sera joli pour des porte-clés aussi. Et voilà, on a terminé notre porte-clés. On va juste maintenant placer l'anneau. Je prends mon anneau et je le fais passer entre mes mailles serrées.
Voilà. Vous pouvez aussi carrément utiliser du fil et des perles, des petites décorations. Pour le faire, je serre doucement avec une pince. Et voilà. Vous pouvez aussi utiliser du fil et le décorer avec des petites perles. C'est très beau aussi. Ou bien carrément un anneau qui est prêt à être accroché. On a terminé notre cornet de glace. J'espère que ça va vous aider à réaliser le vôtre. J'espère que le travail va être facile. Je vous dis merci et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!